Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel objectif 3 minutes. Aujourd'hui, on remercie IPLN Images Photo Lyon Numérique qui est une super boutique de photos vidéo sur Lyon qui m'a prêté ce petit ZV-1, mais surtout l'objectif du jour, le Sony 50 mm f1.4 G Master. On regarde ça ensemble, c'est parti. Franchement ça fait plaisir, c'est la première fois que je fais une optique Sony dans un objectif 3 minutes. Et quelle optique? Un 50 mm, une focale hyper répandue, un peu la focale école, et ça fait plaisir. Mais là, on n'est pas du tout sur une optique à tarif d'école, on est loin du 50 mm f1.8, on est sur une optique bourrée de technologie avec un autofocus hyper performant, et surtout avec une ouverture de f1.4. Donc en termes d'ouverture, on peut aller de f1.4 jusqu'à f16, tout réglable directement ici avec cette petite bague, soit on la laisse lisse, sans cran, soit avec le petit bouton ici, on l'active, et du coup on sent cran par cran tous les changements de diaph. Et ça, c'est vraiment cool. Pour moi, le F16, c'est un peu léger pour beaucoup. Ça suffit, ça dépendra de vos goûts et de votre utilisation. À ça, on va rajouter 2 boutons personnalisables. Ça, c'est cool. Ça fait forcément monter un petit peu le prix. On reviendra sur le prix un tout petit peu après. Mais on a un bouton qui tombe pile poil sur le pouce ici et un bouton qui sera sur le dessus de l'objectif, qui sont assignables, par exemple, pour avoir un stop de focus. Ça, c'est plutôt cool aussi. On a ici le petit Iris Lock qui va nous permettre de bloquer la fin de la course sur F16 et pas pouvoir aller plus loin, donc de ne pas tomber en automatique par mégarde. Ça aussi, c'est plutôt cool. Et l'incontournable juste là, le switch focus manuel et autofocus. Donc voilà pour tous les boutons qui sont dessus. Il y a déjà beaucoup de choses. Moi je trouve ça vraiment cool. Il est beau, il est pas très gros, il est pas très encombrant, il est plutôt compact et je le trouve vraiment assez équilibré une fois sur le ZV-1. Le ZV-1 est peut-être un poil léger et donc il tombe légèrement à l'avant, mais ça reste très acceptable. Sur une FX3 ou sur un body type A7S3, je pense que l'équilibre est quasiment parfait. En termes de mise au point, on va arriver sur une distance minimale de mise au point de 41 cm quand on a l'autofocus d'activer, et quand on est en manuel focus, on arrive sur du 38 cm. Pour un 50 mm, ça reste convenable. Moi, je préfère pouvoir aller encore un peu plus proche, donc avec certaines optiques, c'est possible, mais on reste sur quelque chose de très convenable. La qualité optique et la fabrication en verre de toutes les lentilles et des multiples traitements est incroyable. Et la vitesse de mise au point est juste fabuleuse. On a un filtre de taille 67, pas très gros, donc des filtres pas très chers. Et ça, vu le prix des filtres haut de gamme, ça fait plaisir. On est aussi sur une optique tropicalisée. Ça, c'est trop cool et en même temps, c'est logique. Vu que c'est du G Master du haut de gamme qui va en général avec des boîtiers plutôt haut de gamme, on a tout tropicalisé. Et ça va vous permettre de l'emmener baroudé aux 4 coins du monde sans avoir peur de le flinguer. Comme beaucoup de nouvelles optiques chez Sony, il intègre une compensation du focus bracing. Si vous savez pas ce que c'est quand on va changer la distance de mise au point. De temps en temps, on va avoir un léger changement de focale et des moments quand il cherche un petit peu sa mise au point, et ben on va avoir un effet de zoom et de dézoom assez prononcé. Et ben là-dessus, normalement, on n'a pas, ou quasiment plus en tout cas, ce problème-là, vu que la compensation marche quand même plutôt pas mal. Là où moi, à l'époque, avec un 35 mm chez Sony, j'avais été hyper déçu parce que justement j'ai cette habitude de filmer très près et à la limite de la mise au point minimum, justement ça va chercher en permanence la mise au point et de très proche, les objets sont très gros et du coup ça zoomait, ça dézoomait et c'était abominable. Franchement, ça fait un peu chier parce que j'ai jeté un paquet de plans à la poubelle alors que de base la vidéo devait être incroyable. La vidéo était cool quand même, le client était content, mais ça fait chier. Et ça n'existe plus sur cette optique. Alors, on a débordé, je pense, un petit peu des 3 minutes, mais il y a plein de choses à dire, il y a plein de boutons, il y a plein de molettes, tout est cool, tout est smooth, tout est bien pensé, l'optique est incroyable, mais à quel prix? On est sur un 50 mm qui vaut 1699 €. Ouais, ça pique un peu, mais en même temps, toute la technologie, tous les boutons assignables, la vitesse d'autofocus, le petit poids, des petits pois qui donnent une irrésistible envie de petits pois, le form factor compact, toute la smoothness des bagues et tout est bien pensé, tout est bien réfléchi. On arrive sur de l'objectif haut de gamme destiné aux professionnels, donc forcément à un moment donné, la qualité, ça se paye et ça passe forcément à un moment donné par le compte en banque. Donc pour un petit peu moins de 1700 €, on peut retrouver cette optique et pour moi, je pense que quand même, c'est un super investissement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est une optique qui peut vous intéresser. Si vous voulez aller jeter un œil, je vous mets le lien de la boutique IPLN
Vous pouvez les contacter si vous avez des questions. Ils y répondent toujours, ils sont très précis, très cool. Ils ont une quantité astronomique de matériel de toute marque. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, n'hésitez pas à aller leur faire un coucou sur les réseaux sociaux aussi, ils sont très présents, notamment sur Insta, sur TikTok, ils sont présents à peu près partout. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai comme toujours avec plaisir et moi en attendant, je vous dis à la prochaine.